Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, on sait que l'an dernier, il y a 200 000 personnes qui ont franchi la frontière du Québec pour venir demander l'asile ici. Ces gens vivaient et travaillaient aux États-Unis. En venant ici, ils souhaitaient continuer d'en faire autant et de pouvoir contribuer à leur société d'accueil. C'est d'ailleurs le cri du cœur qu'avait lancé Anna Al-Abdullah en disant « Je ne veux pas d'aide sociale, je veux des papiers ». Malheureusement, ce cri du cœur a été ignoré par le gouvernement du Canada qui n'a pas engagé les ressources nécessaires pour délivrer plus rapidement des permis de travail, alors qu'ils auraient très bien pu le faire. Résultat, il y a seulement 2 900 permis de travail qui ont été délivrés sur les 20 000 demandeurs d'asile qui ne demandaient qu'à pouvoir travailler. La note en paiement de prestations d'aide sociale s'élève à près de 50 millions de dollars pour le Québec. Le fédéral est responsable de ce cafouillage. Ma question pour le ministre de l'Immigration est simple. Est-ce qu'il compte envoyer la facture au gouvernement canadien? Monsieur le ministre de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. Il est important de rappeler que ce dossier-là, il a une cause. C'est la décision du président des États-Unis de mettre terme à un statut temporaire spécial qui avait été accordé à des ressortissants haïtiens et haïtiennes suite au tremblement de terre de 2010. Et suite à cette décision du président américain, il y a des ressortissants haïtiens et haïtiennes qui ont pris une décision traumatisante, devrais-je dire. C'était de transporter leur vie et d'essayer de trouver une meilleure vie ici au Canada et plus particulièrement au Québec. La prise en charge de la demande d'asile comme telle, c'est une question qui est de responsabilité fédérale. Cela dit, une fois que ces hommes et ces femmes sont au Québec, les autres éléments reliés à leur vie, c'est-à-dire leur santé, l'éducation, l'accès à la justice, l'employabilité, relèvent du gouvernement du Québec. Il est très clair qu'au départ, pour ces hommes et ces femmes qui recommencent tout à zéro, on doit les aider à redémarrer, ce que nous avons fait avec l'aide sociale. Mais depuis lors, Monsieur le Président, nous affairons à nous assurer que ces gens-là contribuent à la société québécoise. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, ces gens-là auraient été prêts à travailler dès leur arrivée au Québec. Ils travaillaient déjà aux États-Unis. Le problème, c'est que ça prend énormément de temps au gouvernement canadien de délivrer les permis de travail par manque de ressources. Le gouvernement fédéral a refusé d'ajouter des ressources. Et donc maintenant, le Québec doit débourser des millions de dollars en aide sociale, alors que ces gens-là, ils demandaient seulement à pouvoir travailler. Est-ce que le ministre va demander au gouvernement canadien d'assumer la facture? Monsieur le ministre de l'Immigration. Je crois qu'il faut également rappeler, Monsieur le Président, que ces gens-là, comme les nomme la députée, le chef de l'opposition officielle les a appelés les invités à Trudeau. Et ces personnes, ces hommes et ces femmes qui veulent rebâtir leur vie, oui, elles veulent travailler, oui, elles veulent contribuer à la société québécoise. Et j'ai eu des échanges très concrets avec le ministre de l'Immigration fédérale, avec les membres du comité ad hoc fédéral sur lequel siègent également les ministres Garneau et Godel. Et depuis nos efforts, il y a eu 330 permis de travail qui ont été délivrés en septembre. En octobre, plus de 1 600. En novembre, plus de 3 300. Et, contrairement à ce qu'affirme la députée, il y a eu plus de ressources qui ont été mises de l'avant par le fédéral. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, je rappelle qu'en août dernier, il y a le premier ministre qui a même demandé au fédéral d'accélérer le traitement des demandes. Et d'ailleurs, je le cite parce qu'il a dit « Comme c'est là, le fardeau des dépenses est beaucoup sur les provinces. » C'est la faute du gouvernement canadien. Ces gens-là ne sont pas en mesure de travailler comme ils le souhaitent pourtant. C'est donc au gouvernement canadien de payer. Je répète, est-ce que le ministre de l'Immigration va envoyer la facture au gouvernement d'Ottawa? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je rappelle encore que la première réaction du chef de l'opposition officielle à cette vague, c'était de fermer les frontières. Tandis que nous, ce que nous disons, Monsieur le Président, c'est oui, nous voulons travailler avec. S'il vous plaît, s'il vous plaît.